D'ailleurs, que plus fort monde est d'accord, c'est des sanctions politiques. Il est important pour nous faire une mise au point ça, je dis à 2 mois après 4 novembre 2022 ça. N'a dit premièrement à tout le monde qui attend nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en notre pays. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, nous avons dit qu'il y a une suspicion sur nous et ils ont pris des décisions contre visa nous parce qu'il y a une suspicion. Et depuis ça, nous avons entamé une bataille qui a fait que 3 ans après, au niveau de Wikileaks, nous avons dit que c'est Fritz Meuse, on est qui était accaparé pour qu'on arrive là, qui était à côté plainte, qui était à dénoncer dans l'ambassade américaine le 5 mai 2005, parce que pas voulu payer pour qu'on arrive là, il me dit de payer. Et le Sahara, la bataille a été faite jusqu'à ce que mal devant le tribunal, jusqu'à ce que toute famille ait dit que ça monsieur était fait à pas bon, nous avons devant le tribunal et nous avons gagné la bataille là. Et monsieur était présenté exclusif parce que il connaît ça le fait à pas bon, c'est pour le cas capable pour nous arriver là, il faut nous l'appeler en passant que pour ça actuellement dans l'État, puisque la bataille ça que nous avons faite là, c'était pour que l'État ait récupéré fort. Et le Sahara, nous venons arriver, nous voyons que le pays comme les États-Unis ait réévalué justement la question de sanctions que nous avons contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022, nous venons retrouver une situation côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça, puisque nous n'avons jamais signifié aucune décision. Immédiatement que la question ça est venue, nous avons dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça déjà. Nous devons entreprendre plusieurs actions. Actions que nous entreprenons, nous avons écrit pays États-Unis, nous avons écrit pays Canada, parce que nous avons parlé de façon générale pour nous demander qui ça que nous reprochez nous spécifiquement. À date, nous ne pouvons jamais répondre. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail, ça, qui fait que nous venons découvrir un document, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombify, et en français, les dossiers zombies, côté que le livre ça a-t-il été fait pour le sénateur Yuri Adontu. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à ne plus finir contre moi-même. Et là, nous avons regardé un livre là, ni en français, ni en anglais. Mais, arrêter sous question sanction, il a tout. Dossier, parce que nous toujours marché avec dossier. Nous n'avons jamais parlé sans parler de dossier. Nous comparons le livre là, qui sortit en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. Auteur livre là. On a privé sur tout à l'heure. Ça nous est dans le livre là. Dans le livre, auteur livre là, sont un nom que nous avons Max Kell. Max Kell. Ça très important, mais pour arriver, c'est le maman dossier. Et bien, ça nous est dans le livre ça. En 2019, que le livre là sorti, il dit, le livre là accusé. Il dit que Yuri la tortue a fait drogue avec le pays Colombie. C'est ça que dit dans le livre. Dans chapitre 9, page 147 et 148. C'est ça que dit dans le livre là. Eh bien, dans la sanction qu'il prend 4 novembre 2022, il dit dans la décision
que m'a fait droit avec le pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Je dis dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 167, 166, 167, 168, que m'a trafiqué les armes avec l'Afrique du Sud. Je dis dans la sanction que moi-même tout m'a fait la armes avec les pays étrangers. Et dans le livre là, nous avons peut-être nous voyons comment Nexa qui écrit le livre ça, pour arriver sous nom. Comment il définit? Il dit m'a fait trafic d'armes avec pays l'Afrique du Sud, nous devons compter des armes qui dérivent dans le droit de Port-au-Prince. Pour qui ça ne va pas des conteneurs parce que pas bien courant, n'est qui t'a supervisé les conteneurs comme pas bien courant va superviser, il devrait aller comme ça. C'est pour montrer comment masquer les il dit qu'il écrit ça. C'est envoyer monter puisque dans le livre ça pas rien d'académique ni de prouvé. Troisième ça il dit dans le livre là. Il dit me faire participer dans la violence. Il dit moi j'ai distribué les armes en 2009 dans le livre là avec René Mon Plaisir. Tout le monde connaît que moi j'étais en opposition avec le président rival. Il n'y a aucun rapport avec moi-même et René Mon Plaisir. Je dis dans le livre là, j'ai distribué les armes. Dans le chapitre 11, page 169 et 175. Dans le chapitre 12, page 189 191. Alors que je dis dans la décision sanctuaire que moi-même je fais violence également avec bandits dans le quartier populaire. Donc nous voyons exactement ça qui dit dans le livre là, je viens reprendre dans la décision. On continue. Les gens sont écrits par Max Kell. On a regardé le nom, nous voyons MAX KIL. Non, ça, d'après ça, il dit, sont officiers qui ont travaillé aux Nations Unies en Haïti. Comme dans le livre, ça, à la fin, là, oui, monsieur dit, sont officiers qui ont travaillé aux Nations Unies, en décembre, nous écrivons Nations Unies. Nous disons Nations Unies, il y a un officier qui dit la travail à la caillou, qui écrit sur nous, qui fait diffamation, nous t'en ou même pour identifier. Jusqu'à date, pas de réponse. Nous sommes obligés, le moyen pas de réponse, parce que nous ne pouvons pas camper là, son dossier politique. Nous sommes obligés d'employer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis. L'équipe juridique, ça permet de nous découvrir vrai monde qui écrit là. Le monde qui écrit là, il est Bern Grabner. Bern, B-E-R-N-D-T, Grabner, G-R-A-B-N-E-R. En effet, monsieur, c'est un officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti, son Autrichien, qui travaille de 2005 à 2015 et qui était, d'après ça le dit, à travailler dans des dossiers en bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, monsieur est rentré à Haïti en 2005, il est quitté en 2015 et actuellement, monsieur travaille en Afrique. Mais ça nous vient, ouais. C'est que Ben Gardner, il fait toute bagaille, font des rebonds en pile dans l'investigation, dans le dossier, pour découvrir l'examen. Et Jean-Paul dit là, même que les Nations Unies connaissent monsieur qui écrit là. D'ailleurs, dans le livre, il y a accusé les Nations Unies tout. Il dit les Nations Unies ont transporté drogue dans la machine. Eh bien, ça, monsieur fait dans le livre là. Nous connaissons, là, on livre avec écrit de façon académique, on rapport avec écrit de façon académique, on fait plusieurs rapports, ou obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre ça, pas de maison d'édition. Pas de maison d'édition. Lui-même qui fait propre livre, les publier. Pas gagné également enregistrement droit d'auteur. Je dis pas des compagnies d'édition. Code barre livre là, ça nous est là. Il n'a aucun rapport avec le livre là. Code barre là, dans tout le monde qui écrit le livre, c'est un ensemble d'informations qui permettent ou lier avec le livre. Rien.
email que monsieur Météa, il va marcher. Et on va jouer une photo de lui. Les amis, qui est avec vous un livre, ou pas accuser les gens, ou pas identifier, ou pas des photos, pas de rien. Donc ça veut dire que monsieur connaît ces haïtiens et que nous ne pouvons pas joindre ni monsieur, eh bien, écrit livre là pour que les mettez sur tout réseau Amazon, la vente, alors que tout ça dit dans le livre là sont traques internationales. Mais nous allons regarder beaucoup plus. Question, puisque la nouvelle à fouiller zo dans Calalou, nous voyons que Ben Gardner, qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur n'a pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier que tu as fait, combien de millions pour la rue, tu as parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Dermanon, monsieur n'a pas parlé de Sophie Daly. Monsieur n'a pas parlé de franchise au rapport que le Sénat a fait, que nous avons fait. Monsieur n'a pas parlé de contrebande. Monsieur n'a pas parlé de questions passeport. Monsieur n'a pas parlé de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui ont dénoncé mon gars volé, dont moi-même principalement. Monsieur n'a pas parlé de aucun dossier. Ça. Et puis il a fouillé sur le Calalou. Et là, dans le livre là, l'allée, toujours, dans la page 321, 324, Ben Gardner dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce son ancien premier ministre? Je ne sais pas si c'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait meilleur, et c'est un homme qui, pour bien dire la vie formé au Canada. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête non à continuer. Et c'est le ça, nous vivons que le président Jovenel, en février 2019, il fait un discours pour changer. Il a dit mon opposition, c'est au plan droit. C'est eux qui est bandi. Et c'est le ça, ils te remettent, parce que le livre a sorti en mai, ils te remettent le rapport ça contre toutes les qui étaient de l'opposition, donc moi-même personnellement, qui était fait pour arriver, et nous songez. Les rapports ça sont faux, puisque nous connaissons exactement les ça. C'est le président qui était payé, eh bien, et Anel, pour qu'il était venu, puis il fait démagogie, mais en même temps, il fait un dossier. Brett Gardner, monsieur dit dans le livre là, regardez bien, monsieur dit dans le livre là, que il travaille en collaboration avec l'ambassade américaine, et c'est là le dossier. Monsieur dit qu'il y a une méthode dans l'ambassade là. Monsieur dit que tout ça le fait, il fait en collaboration avec l'international. C'est qu'on y a nous découvrir comment officier des Nations Unies ça, ils entendent avec le gouvernement contre opposition des secteurs mafieux qui étaient dans le Petro-Caribé, dilapidateurs qui étaient dans le Petro-Caribé. Et ces dossiers ça qui montaient depuis 2019 contre l'opposition et contre le monde qui t'a dit vérité pour faire caractère assassination. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à jouer, il voulait détruire le caractère. Mais pas oublier que même les gens qui deviennent côté de la République au Caribé, qui te dit il y a bon tout avantage pour battre les gens dans le Caribé qui te fait une menace. Justement, c'est Mounsayo que Ben Gardner dit qu'il doit être président d'Haïti parce que c'est lui qui écrit dans le pays. Je dis, nous m'avons au Bureau des Nations Unies font confrontation entre nous-mêmes et Ben Gardner. Parce que s'il écrit sous nous, je dis, nous avons besoin. D'ailleurs, nous avons côté monsieur. En Afrique, nous faisons des marches pour nous dire. Parler avec elle pour nous dire confonder. Il n'a pas voulu faire confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur écrit sur nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade.
pour que les détruit justement personnalité nous et nous demander aux affaires légales là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que vous retirez le livre de circulation, ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice, comme c'est envoyé Nations Unies que lui. Nous avons dit, tout pays, États-Unis, Canada, qui était servi à rapport à eux, pour que vous réévaluez la question. Parce que je dis, la bataille là, ce n'est pas étranger qui a fait le monde. C'est même le monde dans le pays ça, qui a découvert la corruption dans le volet, qui ont même, il y a l'argent dans les mains, il y a moyen pour arriver à craser le monde. Mais moi-même, je dis ça, c'est la bonne bataille. Et ma bataille, parce que je dis, les gens pensent que ils ont fait n'importe qui bagaille dans le pays ça. Nous disons, nous ne pouvons pas tromper d'ennemis. Ce n'est pas des dossiers qui sont faits aux États-Unis, qui sont faits au Canada. C'est des dossiers qui sont faits ici. Et trio qui côté dossier ça, c'est Ben Gardner, qui est officier des Nations Unies, avec peut-être l'autre. C'est dilapidateur Petro-Caribé. Et c'est gouvernement haïtien, eux-mêmes, qui devant mauvaise gouvernance, parce que la meilleure façon de le faire, c'est craser les gens qui campent tête à tête avec eux. Et c'est peut-être ça, nous prenons un chemin légal là pour affronter le dossier. Et nous affronter le dossier, le Ben Gardner a baillé tout le monde qui était campé avec eux. Parce que je dis à nous, c'est que après 2 mois de silence, moi j'ai fait silence là parce que j'ai besoin de bagaille. Premièrement, connaître ça au chef spécifiquement et en même temps enquêter sur le CISA. Et moi, merci à tout le monde dans l'équipe juridique ici aux États-Unis qui permettent que le travail ça est fait, que je dis là, nous avons découvert volume de dossier que on monde capoté pour le détruire l'autre monde. Pour écrire un livre, côté que livre la son tract international, pour accuser un monde, il n'y a aucune référence. Pour que le livre ça, l'a circulé dans toute communauté internationale là, il y a plein de paroles là pour vrai, alors que il n'y a rien de vrai là-dedans. Et pour que Ben Gardner ça, il continue à travailler dans les Nations Unies sur l'autre nom. Il mettait un nom de Maxwell, c'est pas un roman avec lui, son livre pour accuser le monde, et que je dis à, ou caché pour que, ou écrit ça, et monsieur connaît pertinemment que dans l'autre pays, il n'a pas fait ça. Les Nations Unies doivent prendre responsabilité, parce que les Nations Unies n'est pas venu pour la craser, le monde qui a fait politique dans le pays. Je dis à nous regarder les Nations Unies, que ce soit en Haïti, et que ce soit dans New York, parce que leur vini, ils viennent pour nous aider à faire toute démarche pour nous arriver à faire confrontation. Mais pendant ce temps, nous soumettons dossier à tout le pays pour réévaluer la question et pour voir comment et les gens qui ont mené au point de décision qui est purement local, qui est purement dans l'intérêt. Parce que si je dis, tout le monde c'est sénateur la tortue qui débat le plan pour que yo fini la question de dire. C'est moi qui m'a plan de d'ici appliquer dans 3 mois dans l'autre situation. C'est moi qui te prend position pour l'équipement de la police. Et depuis novembre, tout le monde a regardé pour voir comment la situation est, sans pas besoin de faire commentaire. Mais ça me dit, après que je finis écrit bureau affaires légales dans New York, on va continuer la bataille. La bataille pour la sécurité de la haïtienne. Parce que je dis là, le peuple là, il n'a pas de sécurité. Il faut batailler ça continuer. Bataille ça consacrer là-dedans depuis 2021. Moi j'ai besoin d'éclaircir la situation pour montrer côté dossier politique ça, qui sortit, et m'attendre que l'institution réagit. Mais pendant ce temps, on va continuer la bataille.